Bonjour, c'est Maggie de Gwen Weaver Artisane Textile. On est rendu le printemps, puis c'est le temps des semences. Et il y a des semences, les semences tinctoriales. Pour le jardin tinctorial, c'est particulièrement, je trouve, difficile pour certaines semences, surtout les petites, les très petites. Et pour avoir essayé plusieurs choses avec le temps, j'ai maintenant une méthode infaillible pour les faire germer, les faire pousser. Et donc, je vous partage ça. Donc, c'est comme une mini-serre. Hein? Puis vous voyez, elle est rendue vraiment épaisse parce que justement, mes semences d'indigo ont germé. Et ça m'est arrivé, sérieusement, c'est une méthode infaillible. Puis ça m'est arrivé d'avoir des vieilles semences puis de les essayer avec cette méthode-là pour voir si elles sont encore bonnes. Parce que notamment, les semences d'indigo sont bonnes maximum 3 ans si on est chanceux. Et donc, ça m'arrive, c'est ça, des fois, je trouve des vieilles semences, puis je fais comme, là, je vais les faire germer là, parce que sinon, l'année prochaine, ils seront plus bonnes, puis au pire, ils seront plus bonnes, puis j'aurais pas besoin de les garder. Donc, dans ce temps-là, ils font juste pourrir. Mais sinon, vous avez quelque chose qui prend de l'expansion. Ça fait un peu comme une mini-serre. Ça garde les semences humides. Je trouve que c'est difficile d'avoir un bon taux d'humidité dans la terre quand on a des grosses caissettes et tout ça. Fait que c'est, tu sais, si vous avez le pouce vert, mais pas tant, comme moi un peu, ça règle un peu le problème. Donc, ce que je vais prendre, c'est des essuie-tout. Je vais les sortir, hein, on va leur faire attention, mais je vais les sortir. Vous voyez, en fait, moi je mets ça dans une fenêtre qui est quand même ensoleillée. Puis vous pouvez voir que ça fait des petites... ça fait comme un effet de... c'est chaud. C'est chaud, puis ça fait que ça fait vraiment comme un ventre de maman chaud et humide, agréable, hein, qui donne envie au pouce de sortir. Puis là, j'ai fait que je prends des papiers essuie-tout. Parce qu'entre autres, ça va être facile de déchirer le papier parce que les semences, les racines ont envie très, très, très rapidement de s'accrocher. Et donc, c'est ça, ça vous donne une bonne idée. Fait que ça, c'est, j'ai fait ça, on est lundi, le 30 mars, et j'ai mis ça dans les papiers jeudi passé. Puis, ils ont germé samedi. J'ai vu qu'ils avaient commencé à sortir. Puis là, 2 jours après, vous voyez, là, les racines sont vraiment bien sorties. Puis les premières feuilles. Fait que là, c'est vraiment le moment parfait. Fait que je vais y aller vraiment... Après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais prendre mes grandes caissettes. Je vais les remplir de terre, bien les humidifier. Puis là, je vais tracer des sillons. Puis je vais vraiment venir les placer dedans une à une. Puis j'aime beaucoup faire ça aussi parce que pour moi, c'est un moment magique. Hein? Si vous me connaissez un peu, je fais aussi partie de Demoiselles étranges, qui est une boutique et un collectif et un genre d'espace d'enseignement au niveau de la magie naturelle, de pratique. On est autour de la nature. Puis moi, dans ma pratique, tout ce qui touche au textile puis aux plantes tinctoriales, pour moi, ça fait partie de ma pratique magique. Et donc, de passer ce temps-là avec mes semences, à venir vraiment les placer dans les pots, ça me fait passer un moment privilégié avec la nature et de prendre soin d'elle comme mes petits bébés. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Puis rendu là, ça, si ça marche pas, c'est que les semences sont plus bonnes, tu sais. Chose que j'ai déjà vécue, parce que c'est ça, l'année passée, j'avais essayé des vieilles semences, puis elles n'avaient pas germé.
Ouais, c'est ça. Fait que je voulais vous montrer ça. Puis tu vois, le papier commence à être un petit peu sec. Fait que je vais le réhumidifier légèrement là, pour que mes plantes restent heureuses jusqu'à ce soir. Parce que là, j'en ai vraiment beaucoup. Hein. J'ai 3 papiers essuie-tout plein de semences. Ça en fait vraiment beaucoup parce que je triple mon espace d'indigo pour pouvoir vous donner des ateliers autour de l'indigo, justement, qui devrait se faire à la fin du mois de juillet, début août. Je vais sûrement donner au moins 2 dates, puis ça va être des journées complètes très intensives. Sérieusement, je vais vous garrocher toutes mes connaissances avec ça, puis on va aussi, vous allez repartir avec quelque chose que vous allez avoir teint aussi au travers de ça. Fait que ça va être quelque chose. J'ai vraiment hâte d'offrir ça. Et c'est ça. Fait que petit truc, petite astuce, et faire un vrai coucou dans une vidéo parce que je vous jase, parce que j'aime bien faire des reels pour vous présenter des petites affaires rapides, mais la connaissance est beaucoup plus lente à transmettre. Hein? Donc, c'est un rendez-vous pour cet été pour les curieux d'Indigo. Et aussi, je serai à la maison Émilie Cadron, dans la Naudière. Et je vais avoir de l'indigo, des plantes d'indigo à vendre aussi. C'est un petit marché au courant du mois de mai. Je pense que c'est fin mai. Je vais être là-bas avec des pots et avec des plantes d'indigo dedans pour les personnes que ça les intéresse, qui seront dans le coin. C'est ça, je vais être là avec un petit kiosque de vente. Donc, c'est un rendez-vous pour ça aussi. Je vous souhaite une bonne journée.